Halloween, c'est dans 10 jours exactement. Seulement voilà, cette année, contrairement à la dernière fois où je vous avais fait une vidéo spéciale Halloween, dans laquelle je vous conseillais 7 films peu connus, cette fois-ci, j'ai décidé de vous rattraper dans cette vidéo quelques petites sorties du mois d'octobre qui pourraient fortement vous intéresser. Et comme respectivement, j'avais pas assez à dire sur chaque film pour pouvoir en faire carrément une vidéo tout entière, je me suis dit que j'allais regrouper tout ça en une grosse triple critique. Alors bien entendu, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, vous pouvez choisir quelle section vous voulez aller voir en fonction du film qui vous intéresse. Alors si vous vous demandiez ce que vaut réellement Halloween Ends, Werewolf by Night ou encore le nouveau reboot d'Hellraiser, eh bien vous êtes au bon endroit. On va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec le premier Marvel Special, alias Werewolf by Night, un film qui rentre totalement dans cet esprit d'Halloween. Dans ce nouveau film indépendant, mais faisant tout de même partie de la phase 4 de la MCU, vous allez suivre Gael Garcia Bernal, un acteur que vous connaissez déjà peut-être pour son apparition dans Hold de Night Shyamalan, et qui incarne ici le personnage de Jack Russell, l'un des meilleurs chasseurs de monstres de son époque. L'histoire se déroule vers la fin du XXe siècle et on y suit un groupe de chasseurs secrets qui se réunit au château de Bloodstone afin de célébrer une dernière fois la disparition de leur chef. Il s'agit des meilleurs chasseurs de monstres présents sur Terre et ils ont été appelés par la veuve de leur chef afin de participer à une petite quête. Et cette quête risque d'être un peu plus surprenante que prévu. En effet, ils découvrent donc qu'ils doivent s'affronter dans un labyrinthe façon Shining et que seul l'un d'entre eux repartira vivant avec une relique très précieuse et surtout très convoitée. Il s'agit là de la pierre de sang, un artefact très puissant, mais pas de chance pour eux, cette dernière se trouve accrochée au dos d'une créature qui semble habiter ce labyrinthe. Et vous le comprendrez donc rapidement, une lutte sanguinaire et acharnée va se mettre en place entre nos chasseurs et rien ne semble pouvoir les arrêter si ce n'est peut-être que l'un d'entre eux n'est pas réellement celui que l'on croit. Et là où j'ai trouvé que ce Marvel spécial fait vraiment fort, c'est que pour la première fois de cette phase 4, peut-être depuis Eternals, on sent qu'ils ont donné carte blanche à son réalisateur et lui ont laissé libre cours à son imagination à tel point que ce Werewolf by Night ne ressemble à aucun des autres films et projets Marvel. Et c'est ce qu'on sent d'ailleurs, que ce soit dans sa structure, par ses couleurs et son choix du noir et blanc, une grosse référence certaine au film noir des années 40, mais encore à ses effets visuels qui sont plutôt pratiques plutôt que d'utiliser de la CGI. Et ce n'est pas non plus sa bande sonore qui l'accompagne qui va me contredire ici. Attendez-vous donc à découvrir ici une œuvre qui est à 1000 lieues de ce que vous voyez d'habitude chez Marvel et qui rappellera surtout aux plus fins connaisseurs des films comme Frankenstein ou encore Dracula. Le film est en soi très rapide et comme son nom l'indique, c'est un spécial, ça ressemble plutôt à un épisode de série qu'autre chose, et clairement que ce soit dans sa façon de raconter l'histoire, de par son esthétique visuelle ou bien encore l'ambiance qu'il dégage, c'est un vibrant hommage au film du même genre et honnêtement vous aurez pas le temps de vous ennuyer. Bref, c'est un petit tour de force réalisé ici par Michael Giacchino ou Michael Giacchino, le compositeur très connu pour avoir fait les musiques de Coco, de Spider-Man mais aussi de The Batman plus récemment, et on peut dire clairement qu'il a réussi là où Universal a échoué avec leur Dark Universe. Passons donc maintenant à Halloween Ends, une saga rebootée en 2018 par une nouvelle trilogie et qui se termine enfin aujourd'hui après un opus l'année dernière en demi-teinte. Si vous me connaissiez déjà à cette époque, en 2018, eh ben vous savez sûrement que c'était un film que j'avais personnellement adoré. Mais malheureusement, tout ça a été fracassé d'un revers de main par Halloween Kills l'an dernier. Et honnêtement, on va aller très vite sur celui-ci parce qu'on sent clairement que David Gordon Green, le réalisateur à l'origine de cette nouvelle saga, avait clairement tout donné avec son premier film et n'avait clairement plus rien d'original à nous offrir avec ces deux derniers. En effet, dans cette suite qui est censée se dérouler 4 ans après les événements d'Halloween Kills, on va suivre Laurie Strode qui est encore et toujours là pour s'acharner face à la présence de Michael
Michael Myers. Seulement voilà, et contrairement aux deux précédents opus, elle est encore plus atteinte par le meurtre de sa fille. Et elle doit s'occuper en bonne grand-mère de sa petite fille qui lui reste. On sent qu'elle se sent responsable de la perte de sa mère, mais aussi qu'elle a du mal à remonter la pente. Et dans un dernier moyen pour exorciser ses démons, elle tente tant bien que mal de s'expier et de raconter tout ça dans un mémoire. Seulement voilà, lorsqu'un garçon perturbé du nom de Corey va commencer à tourner peu à peu autour de sa petite fille, elle va sentir en lui le même mal qui rongeait Michael Myers à l'époque. Et elle va donc de nouveau se remettre en selle afin de protéger sa famille. Seulement voilà, allons directement au vif du sujet, ce nouveau slasher, mis à part son nom et l'époque à laquelle il se déroule, n'a quasi rien à voir avec la saga Halloween. Et on sent que s'il essaie d'être une conclusion parfaite à la saga tout entière, en nous ramenant une fois de plus Laurie Strode ainsi que Michael Myers, eh bien on sent qu'il y a un poids bien trop lourd qui pèse sur ses épaules et qui l'empêche pleinement de s'épanouir. À tel point même que rien n'est naturel ni même fluide ici, et j'ai même trouvé que tout faisait forcer. Le scénario en soi, il a pas vraiment grand sens et ce serait même une plaie d'essayer de lui en trouver un, et honnêtement je l'ai trouvé bien trop tordu et même qu'il se dispersait beaucoup trop pour essayer de comprendre quelque chose ici. Les décisions prises par les personnages sont tout simplement à se tirer les cheveux, la plupart du temps on sait même pas pourquoi, et le film essaie tellement de choses à la fois qu'au final on en perd l'objectif principal de vue et on ne sait même plus si Michael Myers est tout simplement une hallucination collective ou bien s'il existe réellement. Et honnêtement, et comme je vous l'ai dit, mis à part peut-être son côté slasher qu'il conserve tant bien que mal, à coups de meurtres toujours plus sanglants mais qui sont honnêtement inutiles la plupart du temps, eh bien on sent qu'au final, malheureusement, ce dernier film de la saga est bien trop brouillon et se disperse beaucoup trop au lieu de se concentrer sur un véritable combat final entre nos deux personnages principaux. Et malheureusement, vu l'épisode sorti l'an dernier, c'était prévisible. Et honnêtement, que vous soyez fan de slasher ou même fan de la saga Halloween, je vous dirais de l'éviter et de faire comme s'il n'avait jamais existé. C'est le seul bon conseil que je pourrais vous donner dans cette vidéo. Mais alors, je veux quand même pas vous laisser sur une mauvaise note, puisque c'est pas le but de la vidéo et que j'ai quand même envie que vous passiez un très bon Halloween. Et pour finir en beauté, je veux qu'on parle aujourd'hui du reboot de la saga Hellraiser. Comme vous l'aurez compris, à l'instar de la saga Halloween, c'est encore une fois un nouvel opus, le 11e précisément, et qui arrive après de multiples suites qui sont sorties tout bonnement dans l'oubli, tout ça dans le but de conserver les droits des films. Mais cette fois-ci pourrait être différente. Vous allez donc suivre dans ce soft reboot de la saga la jeune Riley, une jeune femme qui après un urbex avec son petit ami est tombée sur un cube quelque peu énigmatique. Seulement voilà, ce cube énigmatique n'est pas un cube comme les autres et il s'agit en fait d'un casse-tête meurtrier. Et c'est ce que va apprendre notre nouvelle héroïne en voyant peu à peu les gens autour d'elle mourir et en comprenant qu'elle est atteinte d'une malédiction. Et il s'avérera au travers du film que ce casse-tête a en fait plusieurs positions qui seront débloquées en fonction du nombre de victimes. Celles-ci sont au nombre de 6 très exactement et il s'avère que la personne qui arrivera à atteindre ce nombre-là verra son vœu exaucé par les dieux en personne. Mais notre chère Riley n'est pas dupe et elle sent qu'il y a anguille sous roche. Et malgré sa forte envie de revoir son frère, lui qui a disparu il y a quelques années de ça, elle va décider plutôt que de se servir de cet objet, d'enquêter sur lui et de découvrir qui est réellement à l'origine de tout ça. Et honnêtement, comme je vous l'ai dit précédemment, ce qui fait du bien avec cet opus, c'est qu'on sent qu'il a pas juste été fait dans le but de sécuriser les droits des films et de sortir un film tous les 3-4 ans afin de pas perdre les droits de la franchise. Tout a été fait ici dans les règles de l'art et ils ont même embauché un réalisateur talentueux, le très bon David Bruckner, qui nous avait déjà offert l'excellent The Ritual sur Netflix. Le scénario est plutôt bon, voire même assez complexe pour qu'on s'attache à ses personnages principaux et qu'on ait envie de voir la suite, et son ambiance visuelle ainsi que ses créatures et même son univers tout entier font que le film se démarque réellement du reste, un peu comme l'avait fait par exemple Guillermo del Toro avec son Labyrinthe de Pan. Et justement, on sent que de ce côté-là, le film a du budget et qu'en plus il a été travaillé visuellement afin de vous offrir une véritable obsession morbide pour ses personnages. J'en parle là qu'en ressortant du film, vous aurez plein de questions sur le lore, sur son personnage principal Pinhead, mais aussi sur ses créatures, et que si vous n'avez pas vu les précédents films de la saga, eh ben ça va vous donner clairement envie d'en savoir plus dessus. Et pour moi, ça marque
clairement un pari réussi pour cette saga qui, avec ce soft reboot, nous donne tout juste un peu, mais pas trop, pour nous donner envie d'en savoir plus et offre le potentiel à plusieurs suites possibles. Par contre, je tiens à vous prévenir, le film est clairement gore et certaines scènes sont vraiment explicites, donc je pense qu'il n'est pas trop à mettre dans les mains de tout le monde. En tout cas, pour moi, ce reboot est clairement une réussite inespérée pour la saga et le film va servir clairement de vitrine pour montrer ce qu'ils sont capables de faire par la suite. À voir si elle suivra pas le chemin malheureux du dernier Halloween et de sa saga. Bref, j'attends votre avis avec impatience sur ce nouveau Hellraiser et n'hésitez pas à vous jeter en commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, voilà, moi j'ai fini avec cette triple critique. J'espère que le format vous aura plu parce que je tenais réellement à vous parler de ces 3 films, mais je savais pas trop comment faire et j'avais vraiment pas envie de vous sortir 3 critiques différentes avec quasi rien dedans. En tout cas, si elle vous a plu, pensez à la liker et à la partager, mais surtout à vous abonner à la chaîne, ce serait horriblement génial de votre part. Prenez soin de vous, joyeux Halloween à tous, et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.